messieurs, dames, oui, Jocelyn Brassard, encore une fois, professeur d'histoire et géographie, ben oui, c'est moi, pour vous faire une capsule vidéo sur la ville de Paris. Alors, c'est pour les secondaires 1, le module 4, les territoires, module 4, excusez, j'ai oublié le R en passant, module 4, les territoires patrimoniaux. Alors, tout d'abord, nous allons situer Paris dans le monde et en Europe. Par la suite, on va faire un petit peu son historique et le surnom Ville Lumière, ça vient de où? Vous allez voir, on a des hypothèses là-dessus. Alors, on voit ici Paris avec la célèbre Tour Eiffel. Paris est donc situé en Europe, en France, sur une carte du monde. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on voit ici Paris en France, en Europe comme ça. Trois-Rivières est approximativement ici. Pourquoi je situe l'Europe? C'est qu'elle est séparée par la mer Méditerranée, comme on voit ici. Donc, l'Europe, mer Méditerranée, qui sépare justement l'Europe de l'Afrique. Donc, mer Méditerranée ici, qui sépare l'Europe de l'Afrique. Alors que Trois-Rivières, nous sommes bien entendu en Amérique et l'océan Atlantique est à l'est du Canada et à l'ouest de l'Europe et de l'Afrique. De ce côté-là, bien sûr, c'est le Pacifique. Tant qu'à y être, on a Indien ici, Pacifique ici, parce que la Terre est ronde. Toujours important de bien connaître nos océans et nos continents. Alors, Paris, c'est la capitale de la France, bien évidemment. Elle est connue dans le monde entier. On la surnomme Ville Lumière, comme j'ai dit tantôt. Et on a deux hypothèses. La première est que le magnifique éclairage de Paris dans les années 1830 faisait en sorte que lorsque les commerçants étaient de passage, ça fascinait beaucoup les gens, les Européens, bien sûr. La deuxième hypothèse, au 18e siècle, de 1700 à 1799, nous avons eu la montée de la criminalité dans les rues. On avait des coins sombres dans la ville de Paris. Alors, les autorités ont demandé aux habitants de mettre des bougies ou des lampes à l'huile sur le rebord, donc sur le bord, dans le fond, des fenêtres. Ceci avait pour but d'éclairer entièrement la ville, ou presque. Ce serait à ce moment que Paris aurait obtenu le surnom de Ville Lumière parce que c'était éclairé vraiment beaucoup. Alors, comme toutes les grandes villes du monde, Paris est situé près des cours d'eau, en bordure de la Seine, la rivière qui traverse la ville. Alors, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit, la Seine, non pas la Seine, où les comédiens, où on assiste à des pièces de théâtre. C'est différent, ça s'appelle vraiment la Seine. C'est célèbre en raison de la Tour Eiffel, je vous l'ai montré tantôt, ainsi que le musée du Louvre. Dans la deuxième partie, nous allons parler de la Tour Eiffel. Qui dit Paris, dit Tour Eiffel. On ne peut pas aller à Paris sans aller voir la Tour Eiffel. C'est un incontournable. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, nous avons la Tour Eiffel ici, construite par Gustave Eiffel. Au départ, on l'appelait la Tour des 300 mètres. Bon, en réalité, elle mesure 313,2 mètres. Même que maintenant, elle est de 324 mètres parce qu'on a ajouté en haut des petites tours pour les télécommunications, ce qui n'existait pas en 1889, année de sa fondation. Fondation qui n'a pas duré longtemps, hein? Ça a duré 2 ans et 2 mois. Alors, c'était rapide. Et on avait fait ça pour célébrer l'exposition universelle. Alors, tous les pays se rendaient avec des kiosques pour présenter leurs attraits touristiques, bien sûr. En 1889, c'était Paris qui avait été choisi comme ville hôtesse. Alors, on avait décidé, en demandant à M. Eiffel, Gustave de son prénom, de construire cette tour. C'est par la suite que nous avons vraiment changé son nom pour l'appeler la Tour Eiffel en l'honneur de son fondateur. Un autre infrastructure, c'est le cas de le dire, c'est le musée du Louvre qui fait partie intégrale de la ville de Paris. Musée d'œuvres d'art, on s'entend. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Le musée du Louvre, de son côté, est en plein cœur de Paris. Autrefois, c'était un palais qui abritait les rois de France. Il est devenu un musée en 1793, ça fait très longtemps. Hein? Mais au cours du 20e siècle, donc les années 1900, on a fait des rénovations, des fouilles archéologiques également, et c'est au cours de ces travaux, donc pendant qu'on faisait ces travaux, que nous avons décidé de, je n'étais pas là-dedans, là, mais qu'ils ont décidé de construire la pyramide de verre. Elle sert d'entrée au musée. Alors, si on regarde comme il faut, vous voyez la pyramide de verre, donc c'est super beau, un bel éclairage. Les gens entrent par ici, par la suite, ils payent, ils obtiennent leur billet, un plan, et ils peuvent descendre. Ils doivent, ils sont obligés de descendre. Et c'est des galeries souterraines qui mènent à l'intérieur du palais, de l'ancien palais devenu musée. Et là, ils peuvent aller voir les expositions qu'ils veulent. Alors, ces deux attractions touristiques sont très importantes. Hein? C'est incroyable. Pour Paris et bien sûr pour toute la France. Par contre, il faut parfois concilier, ce que ça veut dire, c'est harmoniser, s'arranger pour que ça aille bien ensemble, les constructions de la vie contemporaine, donc les constructions d'aujourd'hui, et le patrimoine culturel et collectif. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.